Nous encourageons les députés nationaux à traiter ces dossiers avec beaucoup de sérieux, en tenant compte des attentes de la population exprimées plusieurs fois par différentes organisations de la société civile, et à conclure dans le meilleur délai, afin de permettre aux composantes de finaliser le processus de désignation des membres du bureau de la CENI. C'est une occasion propice pour nous de rappeler que la finalité des réformes attendues d'urgence dans ces domaines, c'est de renforcer les mécanismes légaux susceptibles de garantir l'indépendance, la neutralité, l'impartialité de la CENI, de façon à rassurer tous les compétiteurs électoraux de la crédibilité des élections de 2023. Pour y parvenir, l'enjeu majeur reste la minimalisation de l'influence politique sur la centrale électorale. Ce qui est revenu dans les rapports de la quasi-totalité des composantes de la société civile qui ont abordé la question des réformes électorales en termes de dépolitisation de la CENI. C'est ce qu'a bien perçu le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans l'esprit du consensus de Sun City, a fermement promis d'œuvrer en faveur d'une CENI tenue par la société civile. En vue d'atteindre les objectifs assignés, pour la désignation des membres de la CENI, nous encourageons l'option de la liberté des composantes à choisir leurs représentants à la CENI. En cas de manque de consensus dans une composante, nous proposons que le bureau de l'Assemblée désigne 3 personnalités indépendantes compétentes pour de bons offices dans un délai limité, car l'Assemblée nationale ne peut pas à la fois désigner et entériner. À propos de l'organisation de la CENI, nous encourageons à la place de COPEC la mise en place d'une commission avec une représentation paritaire de 3 composantes pour assurer le suivi et le contrôle de la CENI par une évaluation technique périodique.